Qu'est-ce qui fonde les liens de la famille? Qu'est-ce qui font les liens de la famille? Moi, je me marre en fait parce que Oh, la famille. En fait, moi, il y a vraiment... Enfin, je sais pas ce que ça veut dire la famille, vraiment. Qu'est-ce qui font les liens de la famille, c'est ça? Qui fonde. Fonde, pardon. Qu'est-ce qui fonde? C'est vrai qu'ils fondent. Qu'est-ce qui fonde les liens de la famille? Le sang? Non. Je sais pas. Je suis... Ouais, c'est marrant, c'est une question quand même qui me... La famille. Mai 1968 nous avait imposé le relativisme intellectuel et moral. Les héritiers de mai 68 avaient imposé l'idée que tout se valait, qu'il n'y avait donc désormais aucune différence entre le bien et le mal, aucune différence entre le vrai et le faux, entre le beau et le laid. Ils avaient cherché à faire croire que l'élève valait le maître, qu'il ne fallait pas mettre de notes pour ne pas traumatiser les mauvais élèves et que surtout, il ne fallait pas de classement. La victime comptait moins que le délinquant et ils avaient cherché à faire croire qu'il ne pouvait exister aucune hiérarchie des valeurs. D'ailleurs, il n'y avait plus de valeurs, plus de hiérarchie, ils avaient réussi, il n'y avait plus rien du tout et eux-mêmes, c'était pas grand-chose. Mais je veux aller plus loin, parce que l'héritage de mai 68 a introduit le cynisme dans la société et dans la politique. Voyez comment le culte de l'argent roi, du profit à court terme, de la spéculation, comment les dérives du capitalisme financier ont été portées par les valeurs de mai 68, voyez comment la contestation de tous les repères éthiques, de toutes les valeurs morales, a contribué à affaiblir la morale du capitalisme. Comment elle a préparé le terrain au capitalisme sans scrupules et sans éthique. Les héritiers de mai 68 ont abaissé le niveau moral de la politique. Oui, je veux tourner la page de mai 68 une bonne fois pour toutes. Mais il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas se contenter de mettre les drapeaux aux fenêtres le 14 juillet. Et de chanter la Marseillaise à la place de l'Internationale. Il faut faire de la France le pays où on peut investir, entreprendre, créer, innover, le pays de la liberté et non pas le pays des contraintes. Alors je propose aux Français de rompre avec les idées de mai 68 en dénigrant la loi, l'État, la nation. Les héritiers de mai 68 ont favorisé la montée de l'individualisme. Ils ont incité chacun à ne compter que sur lui-même et à ne pas se sentir concerné par les problèmes des autres. L'idéologie de mai 68 sera morte le jour où, dans la politique française, on osera proclamer que dans la République, les devoirs sont la contrepartie des droits. Ce jour-là, enfin, sera accomplie la grande réforme intellectuelle et morale dont la France a besoin. On s'accorde. C'est un régime fasciste et réactionnaire. Des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société. Très vite, les étudiants s'insurgent. Grenade pour faire pleurer. À 18h30, il y a 30 000 manifestants place d'Enfer Rochereau.
aux étudiants se sont joints des lycéens. Je ne me retirerai pas. Nous sommes à la tête d'un puissant mouvement de la classe ouvrière, un grand nombre de travailleurs ayant décidé l'entrée en lutte sous la forme de grève générale illimitée avec occupation des usines. Puis vous résumez l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Je pense qu'il y avait un besoin de passer à autre chose, d'aller dans une autre société, quoi. Bon, on n'ose pas dire le nom, c'est savoir si c'était vraiment une révolution. Bon, voilà, quoi. Est-ce qu'il y avait un passage qui pouvait... Je crois que les gens pensaient que, alors finalement maintenant, 40 ans après, on se dit merde. On se dit donc, moi je suis toujours resté dans l'attente, c'est-à-dire que c'est pas possible. Il y a eu quelque chose de tellement assez fort quand même, parce que même bon, c'était pas, je sais pas, je crois que ça a été ressenti plus j'étais adolescent et à ce moment-là, tu vois. Et donc c'était, ça va revenir, quoi, tu vois. Il y a un autre moment, de toute façon, avec encore plus de force, plus de trucs. Bon, c'est vrai, quand on voit aujourd'hui, on se dit merde, l'impression que si on voit comme ça à la surface, on se dit les gens finalement sont quand même installés dans un certain confort, quoi. Liquider 68, ça ne veut rien dire. Il y avait des idées des années 60 et 70 sur la liberté, l'autonomie, l'autogestion, etc., qu'il faudrait essayer de reprendre aujourd'hui. Et maintenant, tout est changé, tout fout le camp, et Daniel Cohn-Bendit, insidieusement, sans qu'il s'en rende bien compte encore, Daniel Cohn-Bendit commence à perdre ses illusions et ses cheveux rouges. Regardez-le, mesdames et messieurs les jurés. Qui pourrait en vouloir à ce misérable déchet humain qui croupit sans grâce au banc de l'infamie? Cet homme, mesdames et messieurs, est à l'automne de sa vie, à la fin de son voyage. Il est bon pour l'euthanasie. J'aime pas trop le discours un peu, entre guillemets, vieux con que certains gens ont tendance à porter sur les jeunes. Enfin, le jeune, on l'est qu'une fois dans sa vie, faut aussi vivre des expériences qu'on a à cet âge-là. Moi, je trouve, heureusement qu'il y a une jeunesse, c'est aussi ce qui fait bouger une société. Et, on va comme une société qui va vieillir drôlement dans les 10 à 15 prochaines années. Et, voilà, on sait qu'on va justement vers une société qui va peut-être moins bouger que ce qu'il y a avant. Alors oui, les jeunes, il faut aussi peut-être les aider à vivre en tant que jeunes dans une société qui va vieillir. Donc ouais, vive les jeunes. C'est parce qu'ils ne sont pas encore pris dans un engrenage, on va dire, qui est la vie active, Ils ont encore, entre guillemets, une espèce d'état d'insouciance. Enfin, finalement, quand on voit ça 15 ans après, on se dit que les études, le lycée, la fac, c'est des belles années. Et je pense que oui, je pense que quand on a 20 ans, on est peut-être plus apte plus mobilisable pour défendre certaines valeurs que quand on est rentré dans la vie active. Là, on a tendance des fois, on est rattrapé par d'autres problèmes que les examens de fin d'année, on va dire, entre guillemets. Enfin, la jeunesse d'aujourd'hui, moi, me fait peur. Elle me fait peur par la violence, par le manque d'envie, j'ai l'impression qu'ils se laissent un peu porter par le mouvement. 40 ans plus tard, c'est quoi? L'idée, elle est simple, c'est que on va commémorer les 40 ans de mai 68 et on se disait qu'il fallait faire quelque chose. Et il y a deux messages très forts pour nous. C'est que d'abord, il y a 40 ans, les jeunes qui bougeaient, ils étaient à gauche. Et nous, aujourd'hui, on considère que les jeunes qui bougent, ils sont à droite et ils ont changé de camp. La jeunesse qui bouge a changé de camp, c'est notre maître mot. Et voilà ce qu'on défend. Et on en est assez fiers. Voilà. Et le deuxième message, c'est l'idée d'engagement. C'est-à-dire que c'est vrai que mai 68, on peut en critiquer plein de points,
Mais par contre, il y a un point qui nous plaît, c'est que les jeunes, il y a 40 ans, ils se sont saisis de leur destin, ils se sont engagés pour des causes qu'ils jugeaient nobles alors. Eh bien, nous, aujourd'hui, on veut que les jeunes s'engagent autant, on veut que les jeunes prennent leur destin en main, se sentent concernés, soutiennent les réformes du gouvernement, et c'est ça l'initiative 40 ans plus tard. Voilà. Et je rappelle juste qu'on est parti quand même d'un constat assez fort, c'est qu'on s'est rendu compte qu'autour de nous, il y avait plein de jeunes qui bougeaient, il y avait plein de jeunes qui avaient envie de prendre des risques, qui avaient envie de s'engager, qui avaient envie de créer, d'oser, de faire plein de choses, et qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient en majorité, en très grande majorité à droite. Et ça, on en était assez contents, on s'est dit qu'il fallait le fêter. Et ce qui est intéressant sur cette initiative, c'est qu'elle n'est pas que UMP, elle est aussi avec les jeunes du Nouveau Centre, donc c'est vraiment les jeunes de la droite et du centre. Pour les riches, pas d'impôts. Pour les riches, pas d'impôts. Plus de subventions pour les porte-avions. Plus de subventions pour les porte-avions. Restons divisés. Restons divisés. Policiers, obéissez au chef. Policiers, obéissez au chef. Pardon pour le dérangement. On voulait pas déranger. TF1 sur toutes les chaînes. La culture, ça fait mal à la tête. TF1 sur toutes les chaînes. Travailler dimanche pour gagner plus. Comme on peut en parler de l'argent, on dit souvent aux gens, l'argent, oui, il en faut. Mais c'est pas les gens qui courent pas après l'argent. Je pense pas. C'est gens de base. Après, tu rentres dans un truc, si t'en as un truc. C'est ce qui compte, je crois. C'est l'amour, c'est le rapport à autrui, c'est des choses, c'est la communication, c'est ce qui se passe, toi, je pense, dans des... Pourquoi il y a les gens sont tellement bien quand il y a des mouvements comme ça, quoi, ils se retrouvent dans la rue, toi, il y a ce truc, ils sont... Toi, il y a ce qui s'est passé, toi. C'est pas par hasard, quoi. Là, il n'y a pas d'argent, là, et tout. Parce qu'après, ils se mettent autour d'un feu, ils vont parler, ils vont discuter autour d'un feu, ils vont fumer des clopes, puis c'est tout. Ils prennent